Ici Claudine Bertrand au micro de Grande Voix de la francophonie. Nous recevons une auteure, Julie Stanton. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, vous êtes de Québec? Oui, absolument. Oui, donc vous êtes venue à Montréal pour participer au Salon du Livre. Oui, oui, oui. Donc vous êtes là pour signer votre dernière parution, Parfaitement le chaos, suivi de Élie Majoie. Donc, c'est une belle réalisation. D'ailleurs, le livre est très, très beau. On peut le montrer. C'est paru aux éditions Les Heures Bleues. Il faut souligner qu'il y a un travail exceptionnel qui est réalisé par la grande famille des bons enfants. Oui, René, Céline, leur fille Maude et eux autres, la spécificité de la maison, c'est d'associer les mots aux images. Alors, ils font toujours... moi, je suis en poésie et là, c'est des encres de ma sœur, Danielle Stanton, qui est journaliste. Et dans les autres livres, j'ai des photos, il peut y avoir des photos, des dessins, mais dans toute leur production, ils associent l'image avec le texte. Ça, c'est extraordinaire. Hein, d'avoir réuni ces deux formes d'expression, parce que peu d'éditeurs le font maintenant. Il y a toujours question de coût, mais eux, ils mettent il y a qualité du livre, qualité des auteurs, qualité d'impression aussi. Donc, ça, c'est à découvrir. C'est un très, très bel objet. Parfaitement le chaos. On va parler tout à l'heure du sujet. On sait que, bon, vous êtes une auteure, une grande romancière, une poète aussi. Vous avez été journaliste, vous aussi. Vous aviez publié avant, bon, à l'Hexagone, La Nomade. Oui, j'ai publié à l'Hexagone, j'ai publié chez les Méac, publié aux Heures Bleues, c'est mon 8e aux Heures Bleues. Pourquoi vous avez choisi les Heures Bleues? Peut-être un petit peu pour le beau cadeau livre, vous avez parlé tout à l'heure, leur façon de travailler, leur approche. Leur façon de travailler. Le premier titre que j'ai publié avec eux, c'était justement Là-bas, les loups-grues. Après ça, il y a eu Requiem pour les assassinés, hommage à Pablo Neruda, qui nous a amenés jusqu'au Chili, mon éditeur et moi. Et après, on a fait les carnets de Les loups-grues. Et là, j'ai fait ce chaos. À 74 ans, je me suis permis un livre de colère et d'indignation sur les aléas du monde. Et c'est un livre coup de poing où je dénonce, j'accuse, j'interpelle, mais je prends aussi ma part de responsabilité. Et j'ai pris un ton aussi avec un peu autodérision. Et je regarde le monde et c'est un livre vraiment coup de poing. Et dans l'écriture aussi, j'ai fait une écriture coup de poing avec des déferlantes d'images et voilà. Vous êtes une femme engagée, c'est ça, vous questionnez beaucoup sur la société, les crises actuelles, mais dans ce recueil-là, Parfaitement le chaos, qu'est-ce que vous dénoncez, surtout à travers le monde ou dans la société dans laquelle on vit? La barbarie, c'est surtout la barbarie. Et il faut dire que depuis la guerre froide, il y a eu à peu près 70 conflits armés qui ont fait des millions de morts, des millions de réfugiés. Alors moi, j'accuse, je dénonce les barbares, les potentats, enfin ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est ça, en tirant, parce que le peuple réagit aussi. Mais moi, j'ai écrit ça avant. Et là, les têtes, les potentats qui tombent de leur socle, là, ça arrive dans la foulée de mon livre. Je l'avais prédit. Vous avez déjà une pensée avant-gardiste, peut-être un peu visionnaire. Est-ce que c'est ça le rôle de l'écrivain? Le poète, surtout, je pense que c'est le rôle du poète de regarder le monde, de dénoncer. C'est une forme de politique d'être poète. Et moi, quand les gens disent « Ah, vous faites des livres tristes », non, mais c'est des livres graves. Et je trouve que c'est le rôle du poète. Mais dans mon livre, il y a une certaine part d'érotisme aussi, parce que la narratrice interpelle toujours l'amant, qui est déchiré entre l'engagement et l'amour. Alors, elle veut, et déjà, c'est dans La Passante de Jérusalem, vous aviez ça, il y avait ce personnage de l'amant déchiré entre l'engagement et l'amour, et dans Parfaitement le chaos, elle s'adresse à lui, elle veut le retenir, mais il part toujours. Alors, il y a c'est intéressant. Ce dilemme, ce déchirement. Oui, ce dilemme et ce volet aussi amoureux érotique qui donne une autre dimension au livre à travers la colère et l'indignation. Oui, qui montre aussi une autre dimension de l'humain, que c'est pas seulement... Bon, il y a la gravité des choses, mais il y a aussi la façon de le vivre, comme humain, comment on réagit, donc les interpréter. Mais moi, quand je parle de l'amour dans mes livres, j'aime parler de l'interrogation du rapport amoureux. C'est quoi? Interroger l'amour et non pas l'amour fleur bleue.
L'amour Alors, j'ai toujours... c'est un de mes thèmes dans mes livres. Interroger le rapport amoureux. Et comment vous l'interrogez? Vous ne vous satisfaisez pas des formes actuelles, stéréotypées. Vous cherchez justement. C'est ça, à remettre en question. Oui, à remettre en question. Vous le vivez de façon assez exceptionnelle. Vous avez un mode de vie qui permet d'être libre aussi. Oui. Et comment vous voyez ça? C'est-à-dire que moi, je vois pas l'amour comme un état fusionnel. Je vois plutôt l'amour comme des retrouvailles, l'amour à travers l'absence, l'amour à travers la pensée, l'amour à travers la même vision du monde, mais chacun avec son point de vue. C'est un échange, un interchange. Il faut que ça bouge et non pas une fusion. Non. Alors, c'est toujours cet aspect-là que je Vous aimez quand ça remonte, quand ça bouge un petit peu, quoi. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas la stabilité des choses. C'est parfaitement le chaos, quoi. Et là, je vais vous dire comment parfaitement le chaos est né. Oui, c'est ça. J'ai une très bonne question. D'ailleurs, j'allais vous la poser. En 2006... j'avais comme un peu des ennuis de santé aussi. J'avais toutes sortes de choses dans ma vie, un petit peu personnelles. Et j'ai été dîner, c'est une de mes filles qui m'a dit « Maman, ta vie actuellement, c'est parfaitement le chaos. » C'est une belle phrase, ça. Parfaitement le chaos. Ouais. Ça vous résumait bien. Bien, moi, j'aime beaucoup les oppositions. Parfaitement le chaos. Et ça m'a stimulée et je me suis mis à écrire. Et en écrivant parfaitement le chaos, tout mon regard sur le monde, tout ce qu'on emmagasine comme poète, comme écrivain, qui rentre en nous, mais ça a commencé à sortir. Alors, le chaos dans le monde, et voilà. Et après, cet enfant-là, ce qui m'avait dit ça, a eu un bébé. Elle a failli mourir en accouchant. Et l'enfant se nomme Élie. Mm-hmm. Alors, j'ai fait une deuxième partie qui s'appelle Élie, ma joie. Autant la première partie est un coup de poing, autant j'ai mis le pied à terre, autant l'écriture est une suite de déferlantes d'images, autant la deuxième partie est un côté méditatif avec une autre forme, un autre ton, une autre structure, méditation au-dessus d'un berceau. Et pour finir un peu l'histoire du la mort, la fin de la guerre et la naissance ou renaissance. La deuxième partie est dédiée à Marie-Hélène qui a failli mourir en donnant la vie. Ça, c'est votre fille? Oui, ma plus jeune. Et la première partie, quand j'ai mis le point final à mon livre, 3 jours après, ma fille qui a la sclérose en plaques depuis des années, elle a commencé à être mal et elle est décédée 1 semaine après que j'ai terminé mon livre. Alors, la première partie est dédiée à Geneviève, qui a traversé stoïquement le chaos de la sclérose en plaques. Alors, c'est une histoire douloureuse, les dédicaces, mais finalement qui finit dans la beauté et qui a inspiré d'une certaine façon. Geneviève n'a pas inspiré le livre, mais moi, j'ai été contente de lui offrir ce livre qu'elle avait suivi pendant qu'elle avait la sclérose en plaques. C'est comme si vous l'accompagniez d'une certaine façon par votre écriture. Vous étiez proche d'elle, donc il y avait quelque chose du chaos aussi qui se vivait en vous et à l'extérieur aussi. C'est sûr, oui. C'est sûr. Donc, des fois, on a tout un imaginaire qui nous traverse et sans trop savoir à quoi ça s'applique. Mais là, il y avait une correspondance réelle. Et à la fin, c'est Élie ma joie. Et effectivement, votre livre, ce que j'aime, en fait, c'est que ça rebondit bien au niveau des contrastes, des paradoxes. Vous avez des citations qui le disent bien aussi. Dans vos citations, vous les avez choisies de façon très pertinente. Et vous avez soit le poète japonais, où c'est déjà toute une belle dimension, si vous voulez le lire, et de Jean-Marc Desjans, on voit aussi les paradoxes. Oui. Est-ce que vous voulez le lire? Déjà, j'avais défini le ton. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs. C'est de Issa, poète japonais du 19e siècle. Et de Jean-Marc Desjans, qui a beaucoup nourri mon écriture avec son œuvre Coup de poing. Alors, ça m'est rentré dedans aussi. Alors, les astres sont accompagnés d'objets catastrophiques. Toute la paix est impossible. Et oui, j'ai beaucoup été nourrie par l'écriture de Jean-Marc Desjans.
c'est venu me chercher et je pense que c'est très important dans notre vie de s'influencer les uns les autres, de se nourrir les uns les autres, comme Pablo Neruda, à propos duquel j'ai fait un livre, s'est nourri, Miron s'est nourri de Neruda, Neruda s'est nourri du poète Walt Whitman. Alors, j'aime ça beaucoup voir les influences dans les écritures. Et je voulais aussi souligner le travail de ma sœur Danielle qui a fait les encres. OK. Oui, aussi, je pense qu'il faut en parler. Et ensuite, je vous demanderai de lire un extrait. Mais là, parlez-nous de votre sœur. Justement, que c'est une première collaboration. Oui. C'est un très beau livre, Parfaitement le chaos. Parce que parfait, il y a aussi dit de perfection là-dedans. Et le chaos, bon, évidemment, il est résolu et drôlement bien réalisé. Et aussi, on a envie d'en sortir. Votre deuxième partie fait un contrepoids. Et votre sœur, est-ce que c'est la première collaboration? Oui. Ma sœur, elle a 18 ans de moins que moi, donc c'est ma jeune sœur. Elle est journaliste et elle fait des encres et je lui ai demandé de collaborer avec des encres et ça arrivait très bien que ce livre qui était grave et sombre. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'elle a réalisé ces encres d'après votre écriture ou l'inverse? Oui. Non, d'après mon écriture. Ah, d'accord. En s'inspirant du livre. Et on voit dans Élie ma joie que les encres sont plus lumineuses parce que c'est le côté espérance. Parce que dans mon livre, c'est un peu la première partie finie. Le 7e jour, Dieu se reposa. Il n'aurait pas dû. Alors, ça donne le temps du livre. Oui, j'ai vu, c'est sous ce mode-là, vous avez fait jour par jour, le 7e jour. Et la deuxième partie, il fallait que j'arrive à l'espérance. Et voilà, j'ai pris le pont d'Edgar Morin qui dit... Des fois, l'espoir naît du désespoir. Et ça m'a donné le pont pour arriver à Élie ma joie. Donc, il y a vraiment un avenir prometteur. Est-ce que vous voulez nous lire une page ici, peut-être un court extrait ou un ou deux paragraphes, parce que ça donne Alors, le ton. Alors, je vais lire celui-là. Oui. L'univers en guenille est à mes pieds. L'univers en guenille est à mes pieds, et j'ai encore le lamentable triomphant, la langue d'apparat, l'arrogance et l'indifférence au perché devant le SDF qui a commencé de mourir ici, qui a commencé de mourir là, qui a commencé de mourir par moi. Je lui ai donné un peu du peu pour qu'il en fasse le plein. J'ai gardé pour moi les splendeurs essentielles de Miguel Hernandez. J'avais l'avarice pathétique, la maladie du cœur immensément petit. C'était un matin de poutre dans l'œil et de courte paille. Demain, ce sera tout ce que je possède sur le trottoir, en clair et en os, l'individu nouveau. Donc, il y a les deux à la fois, la dépossession et aussi l'individu nouveau. Alors, on voit que le paradoxe est vraiment toujours très présent. Vous tenez en équilibre deux forces opposées. C'est extraordinaire. Merci beaucoup pour cette lecture. Et je voudrais terminer, mais on ne peut pas passer sous silence ce beau recueil aussi que vous avez réalisé qui s'appelle Là-bas, l'île aux grues, avec des photos de Régis Mathieu. Il faut le dire, qui sont très, très, très belles aussi. Donc, il vous accompagne à l'intérieur du livre et je pense que ce livre-là, il faut aussi se le procurer, je vois, parce que chaque image est découpée en couleurs dans chacun des livres et Régis est là aussi, on le félicite de son beau travail. Et vous, vous avez écrit le récit, au fond, c'est ce voyage-là que vous avez fait, vous voulez nous faire découvrir, c'est-à-dire des paysages de l'île aux grues. Oui, c'est une petite île en face de Québec qui s'appelle l'île aux grues, il y a à peu près 100 habitants. Et nous avons passé 5 ans, donc c'est le regard de la poète sur l'île, sur le silence. Encore un livre, celui-là de méditation. Et la première édition en 2001 s'est envolée et les éditeurs ont décidé de faire une deuxième édition dans les livres, genre petit livre d'art artisanal. Chaque photo est collée. Alors, je l'ai faite avec l'amant.
Avec l'amant. Mais moi, j'ai le premier aussi, mais c'est un très bel album, hein? Oui. Hyper coloré. Et là, on voit tout se dessiner dans la collection, comme les carnets de voyage. Oui, après, c'est magnifique. Et quand les éditeurs sont venus au lancement de La Bolle et l'Augru, ils ont vu les relations qu'on avait avec les insulaires. Ils ont tellement aimé qu'ils nous ont demandé les carnets de l'île aux grues pour leur collection des carnets. Ils en sont à leur 14e titre. Alors, voilà l'histoire. C'est une belle réalisation, une belle histoire aussi, une belle histoire d'amour, une belle histoire à travers les mots, à travers les images, aussi le plaisir du regard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Stenson. Merci d'avoir reçu, c'est un privilège. C'est un plaisir pour nous. Alors, on vous souhaite une bonne continuation, ainsi que Régis Mathieu dans les photos, dans autre chose. Alors, merci d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons bonne chance pour le prochain livre. Merci.